Bonsoir à tous. Alors avant toute chose, désolée, je ne sais pas comment j'ai fait, c'est la première fois. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez déjà? On va commencer par ça, 5 sur 5. Voilà. Je vous le dis clairement, je suis pas au meilleur de ma forme. Et vous l'avez vu, d'un seul coup, j'ai réagi qu'il n'y avait personne sur le webinaire à part moi-même. Je me suis dit: «Ils sont passés où?» et j'avais ouvert la mauvaise salle, j'avais ouvert le webinaire anglais, donc effectivement, c'est pas le même lien et c'est pas le même public. Donc voilà pourquoi il y a eu un tel retard. J'étais là depuis 19h30, mais j'étais effectivement toute seule et il m'a fallu un certain temps pour m'en rendre compte. Donc toutes mes excuses pour ce petit problème. Alors j'espère que vous allez bien. J'ai Dominique, oui, j'ai comment dirais-je, pas beaucoup de choses à vous dire. Il y a beaucoup de choses qui sont actuellement dans les tuyaux. Euh, on va dire, allez, d'ici une semaine, vous allez avoir pas mal d'informations. Donc, pour le webinaire de la semaine prochaine, surtout, n'hésitez pas, n'hésitez pas à inviter vos collègues, vos amis, vos partenaires pour la semaine prochaine, car effectivement, il y aura probablement de belles annonces, mais tout ça mercredi prochain. Alors, en attendant, je vais vous montrer deux, trois petites choses. Et je vous ai déjà parlé d'un seuil. Je vous ai plusieurs fois parlé d'un seuil à partir duquel, eh bien, les mineurs allaient couper où les gens allaient arrêter de miner le Bitcoin. Alors, c'est ce seuil dont je vous ai souvent parlé. Je vous ai toujours dit qu'il y a un moment où effectivement la difficulté augmente, 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 augmente. C'est très bon signe, hein. C'est toujours signe qu'il y a des personnes qui veulent de ce Bitcoin et qui veulent le miner. Mais il arrive un moment où effectivement, même si on mine à perte un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 10 jours, 20 jours. Et là, on commence à tirer un petit peu la tête. Alors, je vous, je vous le redis, excusez-moi si je tousse un peu tout ça. Je vous en avais parlé la semaine dernière, de ce joli petit triangle pour lequel je vous avais dit, attention, normalement la sortie, elle se fait avant le dernier quart, et donc cette sortie ne s'était pas faite. Donc là, on est sur une petite tendance, hein, dans un couloir haussier, mais on n'a pas eu de grosse sortie comme ça aurait dû se faire en sortie de ce triangle. Donc il y a eu ça, donc ça c'était exactement la semaine dernière. Et donc les gens attendaient ça, attendaient pas mal d'autres choses, et vous allez le voir, regardez ici. Je vous ai ouvert une petite page. Alors, je vais vous donner le lien. Vous pourrez regarder, attendez, juste je change à tous les conférenciers. Hop. Vous pourrez vous-même regarder petit à petit, vous pourrez vous-même regarder un petit peu ce qui se passe. Si vous regardez bien, je vais vous expliquer deux, trois petites choses. On arrive à ce fameux seuil. On arrive à ce seuil où effectivement la difficulté va sûrement baisser, hein. Donc là, on a en fait, alors on va commencer par le commencement. Ici, le hash rate, donc là, on est à 50 milliards 827 millions 888 031 giga hash par seconde. Je vous rappelle que les gigas, ce sont déjà les milliards de hash par seconde. Donc, on est à 50 milliards de hash seconde. D'accord? Kilo, milliers, méga, millions, giga, milliards, téra, billion, péta, billiard, euh, hexatrillion, zeta, trilliard. Voilà, voilà, pour vous redonner un petit peu les, comment dirais-je, les mesures. Excusez-moi encore, je ne suis pas au mieux de ma forme, hein. Alors, si on pompe comme les Shadocks, la difficulté baissera. Alors, ouais, ouais, oui, un petit peu, mais c'est surtout qu'on arrive, voilà. Il y a beaucoup de personnes qui attendaient donc la fin de ce beau triangle-là, où effectivement, on était tous là en train d'attendre. Je vous avais dit, le dernier quart, on l'a déjà entamé, donc c'est pas bon signe pour une grosse sortie ou une grosse baisse, hein. Quoi qu'il advienne, on était vraiment plus très, très bon pour avoir ce genre de bump. Et là, donc, vous voyez cette difficulté. Alors, vous avez ici la puissance qui est déployée. Le temps pour générer un bloc, actuellement, il faut 10,7 minutes. Je vous rappelle que pour bien rouler, il faut 11 minutes. 11 minutes. Et tous les 2016 blocs, c'est ajusté. Un bloc toutes les 10 minutes. Donc là, vous voyez que tout à l'heure, on est à 11 et quelques de mémoire. Donc vous voyez que il nous manque de la puissance pour arriver à ces 10 minutes à cet instant. Donc
il y a de grandes chances que cette difficulté puisse baisser. Hein. C'est pas vraiment jusqu'ici quand on suit les courbes. Donc là, vous avez le hash rate, hein, c'est la moyenne, on va dire, sur les 1008 derniers blocs et sur les 2016 derniers blocs. Et vous voyez, là où la ligne verte arrive, poum poum, bah forcément, c'est la moyenne sur les 2016, c'est là où la difficulté va venir s'ajuster. Et là, vous voyez, elle passe bien en dessous la dernière. D'accord? Si on regarde même sur les 9 derniers mois, on voit qu'il y a eu on voit effectivement, bon, il y a des pics hein, où ça passe en dessous la difficulté, hein, ça passe bien en dessous. Mais là, on voit qu'en plus, c'est pas juste un pic, hein, on est rendu à la troisième vague qui part en dessous sur la ligne des 9 mois. Le hash rate, il est à peu près pareil. On voit quand même qu'il est un petit peu plus bas que d'autres périodes antérieures. Mais il a quand même eu tendance à baisser. Et donc là, on arrive sur la prévision. Alors, regardez, de la même façon ici, quand on prend la génération des blocs, ici un peu plus visuellement, la ligne verte ici, ce sera l'estimation pour la prochaine difficulté. Donc là, vous voyez qu'elle est très proche. Donc c'était le 4, ça veut dire que ça va changer le 18 dans 8 jours. Donc il y a encore 8 jours. Mais contrairement à d'habitude, regardez comment ça se passe. Hop, la ligne bleue, elle descend. Bien sûr, quand il y a justement de la difficulté, pouf, le temps de génération augmente, ça redescend petit à petit, pouf, ça remonte, ça redescend. Et là, regardez, pouf, c'est monté. Et ça continue à monter. Il faut toujours de plus en plus de temps pour générer un bloc. Donc, c'est plutôt bon signe pour une baisse de la difficulté, chose à laquelle on ne dirait pas non. Alors, mon collègue donne le code immédiatement. C'est le 90 18 15. Je vous donne le code. C'est le 90 18 15. Pardon, je n'avais pas vu mon collègue et j'ai fait une erreur. J'ai oublié de mettre comment dirais-je, la salle pour tous. Alors, juste un instant. Je vais vous recopier ça. Il me l'a écrit 100 fois, mais Eric, je suis désolée, en fait, ça ne me notifie pas quand il y a des messages. J'ai juste une petite lumière. Donc, je vous donne tous le code. Pour pouvoir accéder au code, vous allez dans votre compte NewView, vous allez dans votre tableau de bord, vous descendez tout en bas. Si vous y étiez déjà, vous rafraîchissez votre page. Et donc, tout en bas, vous allez pouvoir rentrer votre code 90 18 15. Je vous laisse quelques instants pour pouvoir le rentrer et on va continuer un petit peu ce qu'on était en train de voir. C'est des petits outils que je vous donne, hein, que j'essaye de vous donner chaque semaine pour vous faire vos propres idées. Hein. Surtout, c'est important. Alors, Ludovic, en tout cas, c'est toujours un plaisir de vous voir avec nous. Il me met toujours des petits messages. Donc vous ne le voyez pas, mais si on pompe comme les Shadocks, la difficulté baissera. Donc ça y est, j'ai ouvert la salle à tout le monde. Hein. Tout le monde peut effectivement partager maintenant les conversations. Toutes mes excuses encore ce soir. Je crois que j'ai la tête ailleurs. Allez, j'espère que le code est bon pour tout le monde. Je vous laisse encore quelques petits instants. Donc, voilà ce qu'on voit. On voit que là, sur le dernier bloc, il a fallu un petit peu plus de temps. On voit que sur les 3 derniers blocs, donc 10 x 3, 30, on était donc au-dessus. Hein. Il a fallu 32 minutes pour les faire, alors que normalement, il en faudrait 30. C'est un bloc toutes les 10 minutes. Et donc, 6 blocs, 1h10, alors que normalement, il faut 1 heure. Ok, parfait. Alors on continue. Donc voilà un petit peu. Donc là vous pouvez suivre ce qui est la puissance moyenne sur les 504 derniers blocs. Donc c'est vraiment très restreint. C'est vraiment très court terme. Hein, 504 derniers blocs. Le temps sur le dernier bloc, les 3 derniers blocs et sur les 6 derniers blocs. Voilà. Donc là on voit que ça dépasse 1 heure. Ça veut dire qu'effectivement il nous manque un petit peu de puissance et c'est ce qu'on voit effectivement là. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a toujours vu jusqu'ici, je vous l'ai toujours expliqué, il faut un bloc le script, c'est un bloc toutes les 10 minutes. Si il n'y a pas un bloc toutes les 10 minutes, la difficulté s'ajuste de façon à toujours résoudre. Hein, on a comment dirais-je, cette idée du sudoku, de toujours être capable de résoudre un sudoku toutes les 10 minutes. Bonsoir Fabrice. Donc voilà, sur 9 mois, on voit que ça a été très rare que ça passe ici.
on va retourner ici sur 2 mois et donc là, vous voyez, c'est vraiment passé vraiment en dessous et donc en toute logique, on va voir le 18. Si ça continue comme ça, en toute logique, le 18, cette barre rouge, ploum, elle va redescendre ici sur le vert et on va être vraiment content d'avoir cette petite baisse de la difficulté. Bon, malgré tout, on est toujours là, on mine toujours et surtout les nouveaux forfaits avec un frais de minage, donc toujours toutes les nouvelles technologies qui sont toujours mises à votre disposition et donc qui permettent d'avoir un nouveau frais qui est de 0,00012 gigahash par seconde. 12 dollars pour 1 gigahash seconde, je suis vraiment pas en forme, contre 0,00021 gigahash. Je vais recommencer, hein. Allez-y ce soir, disputez-moi. Dollars pour 1 gigahash seconde. Ça y est, on y est arrivé. Alors, donc voilà, donc tout ça, on l'a clairement vu. On a vu, bon là, vous avez tout l'historique. Hein, début d'année, forcément, il y avait eu des hausses démoniaques avec ce Bitcoin qui était monté à 19 000. Et puis c'est là où effectivement, il y avait eu, enfin c'était la suite de ce Bitcoin qui était monté à 19 000. On était dans la baisse. On était aussi là où les fournisseurs ont commencé à baisser leurs prix en début d'année. Et donc voilà, et tout s'est accumulé. Et puis après, c'est vrai que ça a été beaucoup plus calme. Avez-vous des questions? Est-ce que vous avez des questions sur ça, sur ce site par exemple, des choses que vous ne comprenez pas, des choses que vous voudriez que je réexplique? Fabrice, je ne sais pas si vous avez eu le code, c'est un petit peu passé, mais au cas où je vous le donne, parce que c'est rare que vous soyez là en retard. 90 18 15, hein, je vous le donne, il va peut-être rester quelques minutes. 90 18 15 pour Obélix. Alors dites-moi, avez-vous d'autres questions? Alors, normalement, on doit pouvoir changer la photo. Je sais qu'il y avait eu quelque chose qui avait eu un petit problème. Je ne sais pas du coup si ça avait été refait ou pas. Je vais vous demander d'aller voir sur le chat. Je crois que ça n'avait pas été remis en place. Je ne suis pas sûre. Mais normalement, avant, on pouvait changer la photo, mais je ne sais pas. Je peux pas vous dire à cet instant. J'ai pas revérifié si ça avait bien été remis en place. Alors, encore une fois, je vous le redis, mercredi prochain, hein. C'est pas encore sûr. Non, j'ai essayé, mais rien, d'accord. Alors, allez voir mon collègue, il a peut-être l'information, il va pouvoir vous la donner sûrement très rapidement, à savoir si c'est définitif ou si effectivement vous allez pouvoir changer votre photo. Je suis désolée, j'ai pas cette information, c'est vraiment quelque chose qui m'a complètement échappé. La semaine prochaine, je vous le redis, invitez vos partenaires, hein. Invitez vos partenaires, surveillez bien, préparez-les. Mercredi prochain, il va sûrement y avoir beaucoup d'annonces au niveau du webinaire. On espère bien entendu une hausse Bitcoin. On espère en même temps une baisse de la difficulté dans 8 jours maintenant. Donc voilà, on espère tout ça, mais bon, il reprend son petit bonhomme de chemin dans ce canal aussi. On peut retourner faire un petit tour, hein. Je voulais aussi donner la semaine dernière Central Chart. Je vous redonne ça. Vous pouvez trouver des analyses, hein, c'est assez simple, même si vous ne connaissez pas le trading, que vous ne savez pas faire les choses. Eh bien, il y a des personnes qui sont suivis pas mal et qui donnent en fait leur vision sur ce BTC-USD. Je vous donne ici, donc vous allez ici. Et là, par exemple, il y a 8 heures, hein, il y a eu une nouvelle analyse. Moi, j'avais regardé aussi celle-ci. Donc, dans le petit canal, mais effectivement, il y a encore une nouvelle analyse qui est apparue. Alors, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, on va voir ça. Mais tout ça, vous pouvez voir vous-même directement. Ici, je vous redonne également ce petit site, hein, si vous voulez vous balader dessus, voir les transactions qui se passent en temps réel. De nouveau, c'est... Hop. Voilà, et vous allez ici dans le live. D'accord? Avez-vous des questions? Alors, si, Guylaine. Alors, je vous avais pas vu. Pardon, Guylaine. Il est possible de changer nos BTC en euros. Est-ce que cela sert à acheter de la puissance ou à retirer? Alors, ce n'est pas un échangeur. D'accord? Quand vous allez cliquer sur l'échange, c'est bien écrit, hein.
noir sur blanc, attention, ce montant n'est pas retirable. Il ne sert qu'à acheter de la puissance. Pour pouvoir échanger du BTC contre de l'euro ou du dollar, il existe beaucoup de possibilités, hein. Surtout si vous êtes européenne, c'est vrai qu'on a très peu de restrictions. Mais là, c'est un portefeuille pour pouvoir acheter de la puissance supplémentaire et donc ça se déduira de votre prochain achat. Oui, le FMI prend conscience de la puissance du BTC. Alors, je sais pas si vous avez vu, il y a aussi Dubaï, là, c'est un petit peu différent, mais qui va faire sa propre crypto-monnaie, hein. Vous savez qu'il existe à travers le monde beaucoup de choses. Peut-être que vous l'avez vu, moi, j'en ai vu une dans ma région, dans une de mes régions en Bretagne, j'ai assez rigolé. Vous savez ce qu'on appelle les monnaies locales? Hein, qui sont là pour favoriser le commerce local. Donc on se les échange et puis après on va les remettre de l'autre côté. Alors c'est assez marrant parce que des fois, pour imprimer 30 000 euros de billets, hein, l'équivalent de 30 000 euros de billets, eh bien ça coûte 50 ou 60 000, sans compter la publicité ou la communication qui est faite là-dessus. Donc bon, j'ai envie de rigoler. Donc voilà. C'était le petit mot à part. Est-ce que vous avez des questions? Je vous en prie. J'ai très peu d'énergie ce soir et du coup, j'ai un petit peu de mal j'ai un petit peu de mal à voir où est-ce qu'on peut partir. Oui, le Bread Square, j'imagine qu'il doit exister. Je ne sais pas si c'est vraiment un coin. Ouais, vous savez, il y a bien des Macron coins, des Le Pen coins, où est-ce qu'on pourra aller chercher tous les shit coins là? Ouais, quand on parle du Dashcoin, de la même façon, à l'origine, c'était parti d'une blague, hein. Avez-vous des questions? Je vais aller faire un tour sur Lens. Peut-être que je vais vous. Je sais plus si je peux les trouver dessus. C'est vrai que je vais pas trop en bas de la liste. Vous en avez une multitude, hein, de coins. N'importe qui peut créer son coin, grosso modo, maintenant. Si vous avez envie d'en créer un, allez-y, je vous en prie. C'est- Faites-le. Moi, je n'aurais pas l'énergie de le faire. Donc, je vais conclure le coin-coin. Oui, oui, Dominique, merci beaucoup. C'est sûr et c'est certain, et une bonne tisane avec du bon miel pour ce soir, mais vous inquiétez pas, j'ai tendance à me remettre vite sur pied, mais j'avoue que je ne suis pas au meilleur de ma forme. Donc, récapitulons. J'ai surtout ce soir, je voulais surtout vous remontrer, donc vous montrer ça, ce seuil en fait qu'on atteint, où effectivement, eh bien, voilà, les gens ont miné dans les gens qui ne peuvent pas miner, par exemple, dans des pays tels que le Canada, où il y a des frais d'électricité qui sont bas. Eh bien, vous avez des plateformes qui ont stoppé, qui ont arrêté de miner ce type de produit. Donc il y a eu des arrêts purement et simplement. Alors des fois ça peut continuer un petit peu derrière, ça peut se poursuivre, mais il y a un seuil au bout duquel on dit: «J'en ai marre», hein. C'est comme tout dans la vie. On a une vision, on sait qu'on peut encaisser certaines choses et il y a un moment où on dit: «On en a marre». Donc pour tous ceux qui minaient à perte déjà depuis un moment, eh bien voilà, il semble que ce seuil commence à arriver et que les mineurs commencent à passer sur autre chose, ou du moins les personnes qui ont des cartes graphiques par exemple, passent sur d'autres produits, et des fermes qui commencent à arrêter purement et simplement puisque le délai de 21 jours est complètement passé et éteint. Donc voilà la nouvelle, ce temps qui commence à augmenter et donc cette difficulté qui pourrait peut-être et probablement, si ça continue comme ça, baisser la semaine prochaine. C'est une petite réconciliation, une petite, je sais plus comment dire. C'est une petite compensation face à ce Bitcoin qui est assez bas et qui stagne vraiment très bas depuis un bon petit moment. Sur ce, je vous embrasse tous. Je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas d'inviter vos prospects la semaine prochaine et d'inviter vos partenaires. Il va y avoir normalement, tenez-vous bien au courant, mercredi matin, il va y avoir normalement d'excellentes nouvelles la semaine prochaine. Sur ce, je vous dis bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. Merci encore, Dominique.